L'argent, le sexe, le manque de communication, voilà trois éléments majeurs qui créent souvent des problèmes dans les rapports humains, dans les relations, dans les couples. Ok? Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire un focus sur la communication. Ok? Plein de personnes sont ensemble mais ne communiquent pas efficacement. On est d'accord que pour que ça se passe bien, il faut une communication efficace et transparente. Donc quand on a en face une personne qui n'arrive pas à communiquer de la plus belle des manières, qui ne sait pas s'y prendre, eh bien ça ne marchera pas, tout simplement. Ok? Il y a énormément de personnes qui se sont séparées juste à cause des incompréhensions, donc des failles dans la communication. Ok? Et aujourd'hui, j'aimerais juste donner des tips, ok? Des choses, des basiques que vous savez déjà, mais je pense qu'ils doivent toujours être rappelés. Parce que parfois, voilà quoi, petite piqûre de rappel, c'est toujours bien. Parce que les gens font comme s'ils oublient. Mais voilà, ok? Première des choses, dites ce que vous ressentez. En fait, je pense que c'est la chose, c'est tellement, pour moi, c'est tellement normal. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours du mal à dire comment ils se sentent et ce qu'ils ressentent. C'est quand même incroyable. Vous êtes avec des gens, vous êtes avec quelqu'un qui vous fait quelque chose et vous n'arrivez pas à extérioriser comment vous vous sentez, comment vous vous êtes senti suite à l'acte de votre partenaire, de votre ami, de votre collaborateur. La base exige de vous de dire, d'exprimer comment vous vous êtes senti. Okay? Donc, si vous ne le faites pas, parfois, certaines personnes, surtout dans les relations, il y a des gens qui espèrent que vous deviniez. Bon, c'est vrai, on sait qu'on aime tous les devinettes, mais les devinettes, c'est bon, quoi. Ok? On va pas jouer, on va pas faire 5 ans, 1 an, 5 ans, 10 ans ensemble en jouant qu'aux devinettes. À un moment, quand on a une certaine maturité, il faut exprimer comment on se sent. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous n'exprimez pas comment vous vous sentez ou comment vous êtes senti suite à l'agissement d'un tiers, c'est que cette personne peut penser qu'il n'y a rien eu. Et c'est là le souci. Pour cette personne, il ne s'est rien passé. Cette personne peut continuer par vous parler normalement, par faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais vous, dans votre tête, vous dites, mais est-ce que lui ne remarque pas que je n'ai pas aimé voilà, ce qu'il a fait? Et pourtant, il ne sait rien parce que vous n'avez absolument rien dit. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et les gens aussi ne disent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Ce que tu n'as pas aimé, dis-le. Ce que tu veux, dis-le également. Encore une fois, on ne va pas être dans les devinettes. Il faut quand même avoir cette capacité à exprimer les profondeurs de son être à une personne à laquelle on est très attaché. Ok? Donc, certaines personnes peuvent avoir un problème de confiance en soi, de manque de confiance en soi. Ils n'ont pas travaillé ça, ils n'ont pas cette facilité. Mais il faut travailler ça, les amis. Sérieusement, il faut travailler ça. Parce que ça pourrit les liens. Ça pourrit vraiment les liens. Vous ne pouvez pas être dans des relations avec des personnes qui ont un certain degré de maturité si vous avez ce genre de comportement, si vous gardez les choses pour vous, si vous n'exprimez pas. Je ne veux pas doiter une catégorie, mais il y a vraiment des personnes qui ont ce problème. Okay? Dans les couples, dans les rapports humains, il y a une catégorie. Je pense que vous allez les identifier. Il faut vraiment dire. Parce que si tu ne dis pas et que tu te fais des films dans ta tête, bah, l'autre, il ne va pas savoir comment s'y prendre. Ok? Deuxième tips. Il faut exiger des excuses lorsqu'une personne, ou bien lorsque la personne se comporte d'une façon que vous n'avez pas aimée. Ah oui, ah oui, ah oui. Il ne suffit pas juste que la personne remarque qu'elle s'est mal comportée, elle vous offre des cadeaux, vous prenez les cadeaux. Non, non, non. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien les cadeaux, mais non, non, non. Là, on est en train de parler du bon fonctionnement du couple. Okay? De ne pas avoir des arrière-pensées, des non-dits, des quiproquos, comme on dit. Donc, il est très important d'exiger des excuses. Si vous jugez que ce que cette personne m'a fait, ça m'a blessé, que je n'ai pas aimé, il faut exiger des excuses. Il faut le dire clairement. Dites-le à votre partenaire, à votre collaborateur. Eh bien, tu t'es comporté de telle façon, ça ne m'a pas plu, bah, tu m'as manqué de respect. J'exige. Okay, pour que les choses puissent bien fonctionner, que tu me présentes des excuses. Et cette personne, si elle a quand même une certaine maturité, elle va s'excuser. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Plutôt que de rester là, de ne rien dire et espérer que la personne, par miracle, devine elle-même l'action adaptée ou appropriée et qu'elle le fasse. Ça ne va jamais arriver.
Ça ne va jamais arriver. Dans les rapports humains, nous aidons les autres à savoir comment nous aimer, comment se comporter avec nous. C'est la moindre des choses. Parce que, déjà, je vous l'ai dit, nous-mêmes, on a du mal à se connaître. Okay? On fait tous des efforts, mais on ne se connaît pas à 100%. Imaginez pour les autres. Ils ne nous connaissent pas. Donc, c'est toujours à nous de leur donner les directives. Ben ça, j'aime pas. J'ai pas aimé, je te le dis clairement, pour que les prochaines fois, ça ne se répète pas. Ok? Ben ça, je veux ça. Tu me vois, mais tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Moi, je veux que ça se comporte comme ça. Toujours avec de la discussion, bien sûr. Et quand une personne vous a offensé, bah, tu lui dis, ah, tu sais, mon ami, j'ai vraiment pas apprécié ton comportement de la dernière fois. J'ai pas aimé. Donc, je souhaite que tu me présentes des excuses. Parce que c'est vraiment des choses. Et des personnes qui sont censées, avec une certaine maturité, vont comprendre et vont présenter des excuses. Et si la personne ne présente pas des excuses, ça aussi, c'est une information que vous avez sur le type de relation que vous avez. Ok? C'est des choses qui se font de façon très fluide. Mais je pense qu'on ne communique pas, je dirais pas assez, mais efficacement, de façon transparente. Il y a énormément de non-dits. Et moi, c'est quelque chose qui m'agace en fait. Des gens qui pensent des choses qu'ils ne disent pas, des gens qui veulent des choses qu'ils ne disent pas. À la fin, on ne sait pas comment se comporter avec ces personnes. On ne sait pas comment les aimer, on ne sait pas comment leur faire plaisir. Parce que c'est des gens qui sont toujours dans leur tête et espèrent qu'avec une baguette magique, eh bien voilà, vous dénichez la recette miracle ou bien le comportement idéal, adapté à adopter vis-à-vis d'elle. Ça ne marche pas, les amis. Ok? J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, je me réjouis. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.